Salut, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la Portra 160. Depuis le début de cette série, on a pas mal parlé de Kodak, notamment avec des pellicules noir et blanc ou diapositives, mais on n'a pas encore parlé de pellicules couleur. Bien que l'histoire de Kodak ait débuté à la fin du 19e siècle, la Kodak Portra, elle, ne date que de 1998. En effet, la première Portra 160 a été produite en 1998, elle s'appelait la Portra NC pour Natural Colors, et en parallèle, Kodak produisait la Portra 160 VC, cette fois-ci pour Vivid Colors. La principale différence entre ces deux pellicules, c'est leur contraste et leur saturation. Comme son nom l'indique, la Portra 160 NC avait des couleurs plutôt naturelles et était peu contrastée, alors que la Portra 160 VC, elle, avait une forte saturation et était plus contrastée que la 160 NC. Ces deux gammes de Portra 160 ont été discontinuées en 2011 pour laisser place à la Portra 160 qu'on connaît aujourd'hui, qui elle a un grain très fin et a été optimisée pour avoir des couleurs et des teintes de peau le plus naturelles possible. En plus de ça, cette pellicule a été conçue et optimisée pour des scans et des agrandissements de meilleure qualité. Bon, on a assez parlé de la pellicule, maintenant on va aller charger ça dans le boîtier et aller faire de la photo. C'est parti! Avant cette vidéo, je connaissais déjà la Portra 160 et malgré son grain fin, son prix restait quand même un frein pour moi pour l'utiliser parce que je la trouvais chère par rapport à l'utilisation que je pouvais en avoir. En effet, 160 ISO, c'est une sensibilité qui est assez faible et ça me permettait pas de m'amuser dans toutes les conditions lumineuses et c'est pour ça que c'était pas forcément ma pellicule favorite. Malgré tout, filmer cette vidéo, ça m'a permis de me réconcilier avec cette pellicule parce qu'à force de pas la shooter, j'en avais oublié ses caractéristiques principales. Parce qu'en plus de son grain fin, je trouve que son contraste est vraiment très beau tout en gardant beaucoup d'informations dans les hautes lumières que dans les ombres et c'est à ça qu'on reconnaît que la Portra c'est vraiment une pellicule haut de gamme de chez Kodak. Bref, filmer cette vidéo sur la Portra 160 ça m'a vraiment fait changer d'avis sur cette pellicule et peut-être que dans le futur je penserai plus souvent à la shooter. Je t'aurais peut-être pas fait découvrir une nouvelle pellicule avec cette vidéo mais j'espère qu'au moins les photos t'auront plu et que ça t'aura donné envie de la shooter. Nous on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Oublie pas de t'abonner à la chaîne, surtout mets la cloche pour pas rater la prochaine vidéo et nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. A plus.